présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors bonjour aux auditrices et aux auditeurs, c'est encore moi, toujours moi, le mercredi de 11h30 à midi, Judith Gagnon, présidente de l'AQDR Québec. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Hein? On va parler du débat qu'on a fait le 10 octobre dernier, portant sur les enjeux des aînés et des personnes handicapées avec des représentants là, des partis politiques. Mais avant de parler de ce débat-là, on a l'opportunité ce matin d'avoir avec nous M. Denis Lépine, qui est maire de Saint-Alban dans Port-Neuf, qui est aussi membre du conseil d'administration, et on en est très fiers, de l'AQDR Québec, et président de la table de concertation des aînés de la capitale nationale. Bonjour, Denis. Oui, bonjour, Mme Gagnon, ça va bien? Oui. Denis, j'aimerais savoir là, rapidement, pour toi, là, à Saint-Alban, qu'est-ce que tu fais pour les aînés? Comment tu les conçois? Comment tu penses là, qu'on devrait travailler avec eux? Ma première application était on a acheté le presbytère là 35 ans, je suis président fondateur, puis on a fait une RPA de 11 personnes qui ont resté dedans, et ensuite on a fait un axiologie. Ça, c'était pour les personnes aînées. Présentement, le presbytère est à fin de vie, puis on travaille un dossier justement pour le renouveler là, avec un programme du gouvernement. Fait que pour les aînés, dans l'immédiat, pour la résidence, c'est ça qu'on a fait. Après ça, la municipalité, de par mes 2 mandats de fil, après de 20 ans, nous, on a fait une politique familiale qui incluait les aînés dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, cette année, justement, on vient de terminer le MADA. La municipalité Amis des aînés. Fait qu'on travaille fort pour les aînés par chez nous. Ils avaient un mini-pot qui était à fin de vie. On l'a refait à la municipalité, la FADA. Fait que, tu sais, je pense que les municipalités sont petites, les gens se connaissent, puis tu sais, c'est peut-être plus facilitant pour nous dans les campagnes de s'entraider entre générations. Bon, ben, écoute, je te remercie beaucoup. Puis je pense que les gens de Saint-Alban, les aînés, doivent être bien avec toi. Ça, c'est certain. Fait que merci, Denis, de ton intervention. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne émission à tout le monde. Merci. On a la chance aujourd'hui d'avoir M. Lansana Bangoura, qui est recherchiste et qui occupe beaucoup de fonctions à l'AQDR Québec. On est très chanceux de l'avoir. Et qui a été un pilier pour organiser le débat du 10 octobre dernier. Alors, Monsieur Bangoura a fait un peu les questions, les thématiques. Il a travaillé très fort pour que tout soit bien ajusté, puis que les gens puissent, les chefs de parti ou leurs représentants puissent vraiment dire qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, puis qu'est-ce qu'ils ont fait ou ils veulent faire pour les aînés. Alors, bonjour, Lansana. Bonjour, Madame Gagnon. Lansana, on va un peu débarquer carrément là, des questions. Je vais te demander, toi, qu'est-ce que tu penses là, qui est important pour les aînés dans une municipalité? Merci encore une fois de plus pour l'opportunité. Pour moi, tout est important pour les personnes aînées. Quand on sait que généralement, ce sont des aînés qui construisent, je voulais dire, une société, à commencer par la participation. C'est très important pour les personnes aînées, surtout la participation municipale et l'organisation municipale, c'est très important. Le deuxième point, c'est que les personnes aînées ont besoin de la sécurité. La sécurité des personnes aînées est très importante dans une municipalité. Donc, elles ont besoin de ça. Le logement, surtout les logements sociaux. Donc, c'est aussi un élément très important pour les personnes aînées. Et puis, l'urbanisation, comment la ville est construite, comment la ville est éclairée. Et puis, en plus de tous ces éléments aussi, l'élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le transport collectif ou le transport adapté. Donc, ce sont pour moi des principaux éléments
qui sont très importants pour les personnes aînées dans une municipalité. Je vais te poser une question encore plus directement. Tu habites à Québec depuis, je pense, 2-3 ans? Oui, plus de 3 ans, oui. Tu nous côtoies parce que tu travailles à la QDR Québec. Oui. Lui, il a fait le choix de travailler avec des aînés par et pour les aînés. C'est quand même quelque chose, là, il faut le dire. Oui. Alors, tu as jeté un regard, tu as été associé à beaucoup de choses. Moi, j'en ai besoin de l'ANSANA, c'est incroyable. Oui. Puis, tu as vu beaucoup d'aînés. On a fait des recherches sur toutes sortes d'enjeux portant sur les aînés. Oui. Pourrais-tu me dire, les aînés du Québec ou de Québec, est-ce que comment tu nous trouves, mais est-ce qu'on a certaines particularités? Ah, bien évidemment, oui. Les personnes aînées de Québec, surtout de la ville de Québec, pour moi, elles représentent une ressource. Donc, ce sont des personnes avec des expériences pratiques, et malgré que les données montrent qu'elles représentent près de 23% de la population, mais ce n'est pas le pourcentage en hausse qu'il faut regarder ou qui effraie, mais c'est l'apport des personnes aînées dans la société. Quand vous prenez par exemple l'approche aidance, les personnes aînées sont vraiment davantage impliquées par rapport à toute catégorie de personnes. Le mentorat, l'implication dans les centres communautaires, je veux dire dans les organismes communautaires, c'est aussi très important. Moi, je pense que ces points-là ou ces éléments-là sont des particularités chez vous ici à Québec. Contrairement à d'autres sociétés où j'ai vécu pas mal de temps, je trouve que vous avez du trésor chez vous qu'il faut protéger. L'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est que en plus de tous ces avantages, on a l'impression parfois que certaines personnes aînées ont besoin du soutien, ont besoin du logement, ont besoin de suffisamment d'argent. Comme vous l'aimez le dire tout le temps, l'argent, ça fait affaire, ça fait beaucoup de choses. Si on a de l'argent, si on a un bon revenu, on peut se donner la peine de prendre un bon logement et puis de s'acheter une maison. Donc moi, je pense que davantage, en plus de ces potentiels ou de ces avantages des personnes aînées de Québec, il faut encore appuyer celles qui sont en besoin, notamment les plus vulnérables. Je voulais aborder ça. On dirait que nos esprits se croisent. Vous avez aussi rencontré des aînés vulnérables. Vous le savez, l'ANSANA et l'équipe, on est très préoccupés par la situation des aînés itinérants. Ouais. Est-ce que tu pourras en parler un peu? Parce qu'on a des projets là-dessus. Là. Je veux te donner la parole là-dessus. Oui. L'itinérance chez les personnes aînées semble de plus en plus préoccupante. Et on avait tendance à sous-estimer l'itinérance des personnes aînées. Mais ce que la recherche nous montre, les personnes aînées sont beaucoup plus représentées dans la classification des personnes itinérantes. Elles sont parfois victimes de perte d'emploi, qui les retrouvent dans une situation de sans revenu fixe, ou soit se retrouvent dans une situation de perte de proches qui les amène à se déconnecter du monde, et implicitement ils perdent leurs emplois. Donc
la situation des personnes aînées doit être prise au sérieux, cette situation, parce que le pourcentage ne fait qu'augmenter avec le temps. Si cette réalité était mieux connue par les autorités ou par certains organismes, moi je dirais que il faut davantage mettre ça dans les prises de décision pour permettre à ces personnes de se retrouver, qui avaient pendant plusieurs années servi la ville de Québec. Vous avez parfaitement raison. Puis vous abordez quelque chose qui est quand même important. C'est un aîné, à un moment donné, qui perd son conjoint, qui a plus de revenus, qui arrive plus, il perd tous ses repères. Ouais. Puis j'étais très proche là d'un ministre, ancien ministre du gouvernement du Québec, Régent Hébert, qui me disait que plus tu vieillis, moins il faut que tu perdes tes repères. Parce que quand tu perds tes repères, t'es perdu. Et puis, t'es plus capable d'en trouver, l'âge aidant, puis la situation de santé. Alors, je vais aborder quelque chose avec vous parce que je vois que vous réfléchissez beaucoup sur cette question-là, puis vous êtes très actif. J'ai pensé, là je le nomme à l'émission de radio, que ça pourrait, il y a des aînés qui sont sans famille. Justement, là, on va aborder une recherche là, que vous allez faire, mais il faudrait leur créer des communautés solidaires, des milieux de repères, pour que même s'ils n'ont pas de famille ou que les familles les délaissent, qu'ils se retrouvent, qu'ils fassent de nouveaux repères. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On en a déjà parlé, Lansana, vous et moi. Bien évidemment, nous avons déjà discuté au bureau. Mais moi, je dirais que c'est encore une autre problématique. Les personnes sans parenté, les aînés qui n'ont pas de famille, soit par l'éloignement d'un membre de la famille ou de tous les membres de la famille, ou parfois des aînés qui sont classés dans une autre catégorie. Je fais allusion par exemple aux aînés LGBTQ+, par exemple. Ils sont déconnectés de leur famille à cause de leur orientation sexuelle, je vais dire. Il y a aussi des personnes, des aînés immigrantes ou des aînés avec un faible revenu ou des aînés, soit ils ont perdu un conjoint ou une conjointe. Et ce sont des problématiques sur lesquelles nous avons eu à travailler et nous pensons sincèrement que ces personnes ont besoin du soutien. Ils ont besoin d'un centre de repère, ils ont besoin d'un centre, comme vous le mentionnez, de soutien ou de surveillance pour eux. Parce qu'ils sont parmi nous, ils font partie de la société. À un moment de la vie, il faut qu'on ait conscience que chacun doit avoir sa place d'une manière à une autre. Personne ne doit être laissé pour compte à cause de son orientation sexuelle ou à cause de la perte d'une conjointe ou d'un conjoint. Vous avez parfaitement raison, parce que c'est un questionnement qu'on se fait depuis un très bon bout de temps. Et aussi, Lansana, je pense qu'on discute souvent de ça, la nécessité d'avoir des espaces de parole pour les aînés, des tribunes, pas être obligé d'être convoqué pour aller dire ton mot, mais avoir des tribunes un peu partout qui te permettent d'aller t'exprimer. Ben oui, on a constaté qu'on parle de comité par-ci, table par-là, sommet à gauche et à droite. C'est très important. Tous ces milieux de rencontres-là, c'est très important. Mais ce que nos personnes aînées ont besoin, ce n'est pas vraiment ces rencontres symboliques. Ils ont besoin d'une tribune réelle qui les ressemble et qui les assemble. Parce que c'est à eux la parole. C'est à eux la parole, c'est à eux la prise de décision. Ils ne devraient pas être associés à la prise de décision, ils doivent participer plutôt à la prise de décision. Donc, nous, notre revendication à l'AQDR Québec, c'est de permettre à ces personnes aînées d'avoir une tribune qui les permette vraiment d'être au
cœur des prises de décision de la municipalité ou dans le Québec de façon générale. Moi, je pense que cette revendication n'est pas à négocier chez nous à l'AQDR. Donc, on est là-dessus, et puis on ne va pas lâcher, on va revendiquer là-dessus. Ben, vous avez parfaitement raison, parce que ça, on en parle depuis longtemps, puis ça fait longtemps qu'on le dit. Puis, il y a aussi la fracture numérique. Avec la fracture numérique, les tribunes ne peuvent pas tout être en ligne. On peut pas tout être des petits bolets là, en ligne. Il y a d'autres façons. Puis il y en a qui ont des difficultés à écrire aussi. Ben, il y a peut-être d'autres moyens qu'on devrait instituer pour que les aînés puissent dire ce qu'ils pensent. Vous êtes d'accord avec moi? Ben, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi, sur ce volet-là. Et on a tendance à aller en vitesse avec la technologie. C'est très important. Peut-être que d'une part, c'est très efficace. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce mouvement ou cette accélération de la technologie ne doit pas laisser pour compte une certaine catégorie de la population, qui font partie également de la population. Donc, ce que nous demandons à l'AQDR Québec, c'est de créer des alternatives, c'est de trouver des alternatives pour ces personnes qui n'ont pas accès à l'Internet ou qui ont du mal à utiliser l'Internet ou qui ont la peur d'utiliser l'Internet. Parce qu'il faut noter que c'est pas parce que les gens ne veulent pas utiliser l'Internet ou c'est pas parce que les gens ne savent pas utiliser Internet. Les personnes aînées savent très bien utiliser l'Internet, mais il y en a une catégorie de personnes qui se méfient des conséquences de l'utilisation de l'Internet à travers les collectes des informations personnelles. Il y en a d'autres aussi qui ne peuvent pas, à cause de leur incapacité physique, qui ne peuvent pas utiliser l'Internet. Moi, je pense personnellement qu'il faut tenir en compte ces éléments-là avant de se lancer dans une course de technologie sans fin. Même si on se lance aussi dans une course de technologie sans fin, il faut tenir en compte ces éléments-là. C'est ça l'inclusion. C'est ça une société connectée à ses personnes aînées, une société connectée à sa population. Oui, et puis je veux aborder deux choses encore avec vous. Au niveau du transport, le mouvement AQDR a clairement dit que le transport collectif devrait être gratuit pour l'ensemble des aînés, peu importe le revenu. Alors, nous, AQDR Québec, on prône ça parce qu'il y a des municipalités, vous le savez, dont la ville de Laval, et puis dans la couronne nord de Montréal, il y en a beaucoup, qui l'ont fait, puis ils sont pas en déficit, ils sont pas pires que les autres municipalités. Apparemment, là, même Montréal l'avait fait avec Valérie Plante, puis ça a quand même donné des résultats. Les gens sortent plus, prennent plus le transport, c'est un gros changement. Alors, que pensez-vous de ça? Vous êtes totalement en accord, vous aussi? Ben, oui, mais ce que moi je voudrais rajouter sur ce point, c'est qu'en dehors de Montréal, Laval, Longueuil, ailleurs même dans le monde, en France, même en Estonie, le transport collectif est parfois gratuit pour une certaine catégorie de personnes, notamment les personnes aînées, ou les 65 ans ou plus, ou les 50 ans et plus. Soit en fin de journée, ou soit pendant les week-ends, ou soit pour une période de 5 ans ou 7 ans ou 2 ans. Ce que nous demandons à la ville de Québec, ou ce que nous demandons aux autorités de Québec, c'est de rendre le transport collectif accessible et gratuit pour nos aînés que nous défendons tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Mon Dieu, vous êtes vraiment génial. On a rencontré au débat un couple, je ne sais pas si vous étiez avec moi,
qui a passé quelques mois dans les pays scandinaves. Je sais pas si... Et puis ce couple-là, j'ai pris leur nom, leur numéro de téléphone, ont vécu un bon bout de temps en Suède. Et puis c'est tout à fait la différence en Suède, comment les aînés vivent. Le système social les aide de bout en bout. Nous, on défend aussi le soutien à domicile, ils l'ont. Tout est bien organisé. Eux autres me disaient que finalement, même avec tout ça, le pays est florissant parce que, puis il y a moins de gens à l'hôpital, il y a moins de gens un petit peu là, dans différents centres. Les gens sont aidés à domicile, puis quand ils n'ont pas de famille, ils sont mis avec d'autres. Ils m'ont dit qu'ils vont venir à l'émission. Oubliez pas, là, on va avoir une grosse surprise. Et puis, ça va être intéressant de le voir parce qu'il faut avoir aussi des modèles qui se font ailleurs, des modèles de succès. Ouais. Parce que si on n'a jamais de modèle, ben, on pense qu'on est rendu un peu gazé et puis qu'on n'est pas dans la donne, mais c'est pas vrai parce que eux autres le font vraiment beaucoup, puis c'est une réussite totale. Fait que on va avoir de ces modèles-là là. Dans quelques semaines, vous allez voir, on va les faire venir, puis ils sont consentants, puis ils sont contents de parler de ça. Dernier point. Le 2 novembre, nous allons tous aller voter. Je vous incite à aller voter. Je vous le dis, j'espère que vous avez écouté le débat parce que grâce à CKRL-FM, le débat a été enregistré puis vous l'avez eu de bout en bout. C'est une belle station, là, CKRL. Ils sont près du monde aussi. Bon, on va tout voter le 2 novembre. Manquez pas, là. Faites un petit effort puis allez-y puis mettez-vous une petite note, mais allez-y, c'est important. Puis pensez à regarder de vous-même. Là. Mais est-ce qu'on va mettre, Madame Gagnon, est-ce qu'on va mettre le débat sur le site de l'AQDR ou bien sur YouTube? Oui, on va le mettre sur le site de l'AQDR. Mon Dieu, une chance que je vous ai. On va le mettre, le débat, là, sur le site de l'AQDR Québec parce que c'est important, là. C'est vraiment important. Écoutez vos oreilles, là, c'est important. Ouais. Mais après le 2 novembre, après l'élection d'un parti, de conseillers municipaux de différents partis. On ne sait pas comment ça peut se faire. Oui. Qu'est-ce qu'il va falloir faire, M. Bangura, parce qu'on ne restera pas assis? Oui. On a fait trop d'efforts pour organiser ce débat en formant un comité 5 séances, beaucoup de documents produits à la rencontre des députés avec plus de 80 personnes à la rencontre. Moi, je pense qu'on ne doit pas laisser ce travail vain. On va suivre le dossier municipal, même après le 2 novembre. Ça veut dire que on a les revendications, on a les promesses, on a les engagements des partis. On a les engagements des partis. Donc, conformément à ces engagements, quel que soit le parti à la mairie, on va être avec eux pour les rappeler des promesses tenues pendant les campagnes électorales. Donc, la tâche pour l'AQDR et des organismes qui l'accompagnent dans ce élan, c'est de faire un suivi régulier auprès de la municipalité. Nous, en tout cas, s'ils nous entendent d'ici, là, il faudrait qu'ils s'en rendent compte qu'on les tient à l'œil. On les tient à l'œil et puis parce qu'on ne va pas lâcher cette affaire-là. Nous sommes les défendeurs des personnes aînées. On les représente individuellement, on les représente collectivement. On va les protéger, et puis c'est ça. Mais vous l'avez si bien dit, Lansana, on lâchera pas ça. Moi, je suis comme une teigne. Quand je pars avec quelque chose, je n'arrête jamais. On est parti là-dedans, on va aller les rencontrer rapidement, vous allez venir avec moi, on va se présenter puis parler de ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, puis leur rappeler, parce que des fois la mémoire est courte, mais on va leur mettre longue. Nous, on a une longue mémoire, puis on va leur dire, puis on va tâcher de reprendre ça, parce que, vous savez, je pense que Lansana vous l'a fait voir, on est tenace, et puis c'est un combat
qu'on ne veut pas arrêter. Alors, Lansana, vous avez quelque chose d'autre à dire d'important. Mais moi, je ne sais pas si le temps nous permet, mais également si le temps nous permet, on voudrait dire que voici les derniers mots des partis. Transition Québec, Jackie Smith. Nous sommes le parti le plus proche du Québec. Nous voulons renforcer les conseils des quartiers, décentraliser pour des décisions collectives et bâtir une ville où chacun a sa place. Pour Québec, pour Leadership Québec, les aînés ont bâti Québec. À nous de bâtir une ville inclusive, sécuritaire et respectueuse. Pour Québec d'abord, pas de promesses en l'air. L'accessibilité universelle, l'écoute et le soin aux aînés, aux personnes handicapées font partie de nos ADN. Pour Québec forte et fière, 4 ans de travail ensemble à co-construire ce que vous nous avez proposé. Les aînés possèdent une expérience estimable du changement. Vous avez porté Québec là où elle est maintenant et nous avons besoin de vous pour les obstacles venir et construire la suite. Donc, ces engagements-là, nous les gardons. On va les garder pour les rappeler à chaque fois. Ben, c'est parfait, ça. On a beaucoup de mémoire, puis on n'oubliera pas. Alors, je tiens à vous remercier, Lansana. Je tiens à remercier Denis Lépine aussi qui a bien voulu parler pour nous. Puis je vous dis à la semaine prochaine, vous allez avoir une belle surprise dans l'émission. Alors, bonne semaine à vous. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.